Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 7. Allez, c'est parti, on débriefe ensemble le 7ème épisode de Pékin Express, le choix secret. Et déjà, il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière et comme d'habitude, on y revient. Alors, déjà, la semaine dernière, c'était l'étape des intouchables. Ça a été compliqué pour plein de binômes, sauf pour un qui a trusté toutes les victoires du début à la fin. Il est impressionnant ce binôme, il peut aller très loin. C'est Clément et Emeline qui se sont qualifiés directement pour l'étape numéro 7, celle qu'on va débriefer dans quelques instants. Et franchement, bravo à eux parce que en l'espace d'une trentaine de... Ouais, allez, un peu plus. Une grosse demi-journée, ils étaient qualifiés pour la 7ème étape et ils ont eu aussi la possibilité d'envoyer à la fin 2 équipes en duel final. Et ils ont fait un peu, j'ai envie de dire, l'affrontement des titans. On a eu d'un côté Alexandre et Chirine, de l'autre on avait Laura et Alexandra. Ça a été un duel très très serré. Et à la fin, il y a quand même une équipe qui est arrivée en dernière position. Et cette équipe, c'est mes chouchoutes, c'est Laura et Alexandra qui étaient arrivées en dernière position. Mais heureusement, la magnifique enveloppe noire a appris une bonne nouvelle aux filles, car l'étape était non éliminatoire. Lors de cette 7ème étape, elles ont donc eu un handicap. Et on est parti pour débriefer ce 7ème épisode. Alors, pour commencer, je vous présente l'handicap de Laura et Alexandra. Elle s'appelle Sofia, elle est danseuse paraguayenne, mais elle adore surtout danser la samba. Elle a j'ai envie de dire un costume énorme avec plein de plumes, etc. Et franchement, c'était drôle à voir et elle avait l'air très sympathique. En tout cas, les filles, je crois elles l'ont beaucoup apprécié d'ailleurs. Juste avant l'épisode, elles s'étaient déjà un peu taguées sur Instagram parce qu'en fait, on le sait pas, mais c'est un peu une célébrité du Paraguay. Franchement, c'est une petite influenceuse du Paraguay. Enfin voilà. Bon, alors, quand on dit handicap, on a envie aussi de parler un peu nostalgie. Et c'est pour ça que je vous propose un top 4 des pires handicaps, à mon sens, au niveau des personnes. Dans l'histoire de Pékin Express. On l'avait déjà un peu fait, voilà, je vous en ai sorti 4 autres. Histoire de se remettre un peu dans le bain. Et j'aime toujours un peu parler des anciennes saisons, car je vous l'ai déjà dit souvent, c'est mes préférés. Allez, on est parti avec le premier handicap que je vous avais proposé. C'était du coup Luce qui était vendeuse de perroquets, je crois, ou de perruches, je sais plus, qui avait voyagé pendant une étape avec Cécilia et Mathieu en saison 5. Oh, elle était encombrante, en plus elle avait vraiment elle avait 2 cages à oiseaux, c'était une galère sans nom. Et non, il s'en était bien sorti par contre, Cécilia et Mathieu. En deuxième, je vous propose des footballeurs américains. À l'occasion du Super Bowl, le couple du coup de Charente avait hérité d'un handicap compliqué. Franchement, c'était le coffre maudit qui avait donné cela aux Charentais. Et ils avaient hérité de 2 footballeurs américains. Ils ont été très forts, ils sont arrivés premiers. Ils ont pu se débarrasser de leur handicap. Et en plus de ça, ils ont pu apprécier une petite journée à la Nouvelle-Orléans. C'était très sympa. En 3ème position, on passe en saison 10. Alors ça, c'est toutes les équipes qui l'avaient. C'était le guerrier Naga. C'était en épisode 5 si je ne me trompe pas. Et il devait ramener un guerrier Naga dans un autre village. Et le Naga, parfois, il avait même oublié ses chaussures. Donc le pauvre, il a un peu douillé. Mais bon, voilà. Donc là, vous voyez le Naga avec Christila. Et puis en saison 10, on se rappelle de la Palanqueras. Il s'agit de Angelica qui était avec Thomas et Mathieu en Colombie. Ça avait aussi été compliqué. Alors, je vais regarder un peu maintenant vos résultats. Je vous rappelle évidemment que toutes les semaines, je vous publie un petit sondage sur mes réseaux sociaux pour savoir un peu ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis vous poser quelques petites questions pour avoir un peu votre pouls, savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis aussi, de façon générale, ce que vous préférez dans Pékin Express. Bon, lors de cette 6ème étape, Alexandra et Laura ont eu un handicap nommé Sofia. Pour vous, quelle personne a été le pire handicap de toute l'histoire de Pékin Express parmi les 4 que je viens de vous citer? Vous êtes, attention, 43% à dire que le plus dur, c'était les joueurs de football américains. Vous êtes quand même, vous êtes quand même là-dessus. En même temps, c'est normal, il y avait 2 personnes en plus. C'est vrai que c'est pas évident. J'avoue que c'est pas évident. En saison 12, vous nous avez mis aussi Angelica qui avait été assez costaud. Je pense que c'est celle dont vous vous rappelez le plus. Luce, vous l'avez également placé. Et par contre, le guerrier Naga, absolument pas pour vous. C'était pas du tout un handicap compliqué. Bon, en tout cas, votre top 3, il est là. Mais votre top 1, c'est donc les footballeurs
américain qui pourtant était cool, hein. Mais par contre, c'est vrai que voyager, alors en fait, ils voyageaient même pas à 4, vu que t'as le caméraman, ils voyageaient à 5. Franchement, ils ont été très très forts, mais ouais, bravo, bravo au couple charentais. Oh, il est temps maintenant de parler de l'handicap de cette saison, surtout de cette étape. C'était Sophia. Parce que, alors, moi j'avoue personnellement, je trouvais que Sophia avait plutôt bien joué son rôle. Et c'était un vrai handicap pour le coup parce que elle prenait de la place avec ses plumes. En même temps, bah voilà, ça fait 3 personnes plus le caméraman, ça fait 4 personnes à loger dans une voiture. Je trouve pas ça simple personnellement comme handicap. Et puis, c'est vrai, sur un point, vous avez raison, et ça je vous rejoins effectivement. Stéphane, il avait bien précisé effectivement que Sophia, de temps en temps, elle allait devoir danser, etc. Si elle devait danser, bah, il fallait la laisser. C'est vrai, sauf que bah, effectivement, on l'a pas vu beaucoup danser. Donc c'est peut-être aussi ça qui a fait que pour vous, ça a été un peu... Ouais, franchement, ça a été un peu compliqué. Et donc j'ai vu ça passer, effectivement, ça s'est ressenti d'ailleurs sur le sondage. Hein. Pour vous, à 66%, c'était un handicap plutôt facile. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah écoutez, en tout cas, voilà, on a fait un petit tour des handicaps. Maintenant, on va continuer cette étape et directement d'entrée de jeu, les équipes ont eu une épreuve de départ. Ils devaient faire, je crois, 1 km 500 sur le Rio Paraguay, qui est le deuxième plus grand fleuve du monde. Et franchement, c'était en pédalo, c'était très drôle. Et bah, du coup, je vous ai demandé un peu si vous avez aimé, si ça ralentit la course, etc. Vous en avez l'habitude. Globalement, vous avez plutôt bien aimé, hein, 66%. Il y a beaucoup de 66 ce soir. C'était drôle, ils étaient nuls aussi également. Vous aimez bien les voir galérer, hein, franchement. À 26% et 26% également pour sans intérêt. Et c'était trop dur quand même, un petit 6%. Ah, donc voilà, vous avez quand même partagé entre le côté drôle, vous aimez bien. Donc objectivement, ces petites épreuves de début, ça vous plaît. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. On passe maintenant à une nouvelle règle qui intègre la compétition, c'est la voiture magique. Alors, il y a quelques années, on a vu la voiture bonus, là c'est la voiture magique. Alors j'explique la règle. Les équipes, dans un délai de 15 minutes, à un moment vont avoir une tablette, enfin dès le départ en fait ils ont une tablette, et sur cette tablette, dans 15 minutes, il y a une voiture qui va s'afficher avec la position GPS exacte, et leur but c'est d'y aller. S'ils montent dans la voiture, et bien évidemment, ils participent à l'épreuve d'humilité parce que c'est le côté magique de la voiture. Voilà, en gros, ils n'ont plus besoin de faire de stop, ils vont direct à l'épreuve d'humilité. Enfin bref, franchement, c'était un beau bonus si une équipe arrivait à l'attraper. Et spoiler, quelqu'un l'a attrapé. Bon, faut savoir que la voiture magique a pop 3 fois, enfin devait pop 3 fois, mais elle a pop que 2 fois. La première fois, il y a une équipe qui vraiment a tout donné pour l'avoir. C'est Angie et Nathalie. Alors, ce qui est un peu particulier dans cette règle quand même, c'est que objectivement, si jamais tu sors, parce que souvent en plus c'est pas en pleine route, hein, il faut évidemment sortir pour aller dans un petit village, etc. Si tu tentes la voiture magique et que tu l'as pas, bah t'es niqué, on va pas se mentir. Hein. Et Nathalie et Angie, elles étaient à 300 mètres et malheureusement la voiture a disparu et du coup elles ne pouvaient plus prendre cette voiture. Il y a également, je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que Emeline et Clément avaient essayé de la prendre, mais ils n'avaient pas réussi. Et du coup, ils ont continué leur route. Et là, une deuxième fois, la voiture a pop. Et là, pas de quartier. Emeline et Clément l'ont récupéré et sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité de la 7ème étape. Bravo à eux, comme je vous l'ai dit, hein, ils trustent tout. C'est impressionnant. Et ouais, c'est des sérieux concurrents, je pense, pour la victoire. En même temps, là, on arrive quand même. Là, on va arriver dans les quarts de finale de Pékin Express. À partir de là, quand t'es en quart de finale, t'es pas là par hasard. Donc, toutes les équipes peuvent gagner Pékin Express. Mais on en reparlera dans quelques minutes. En tout cas, Emeline et Clément, ouais, ils se sont vraiment bien débrouillés. Et ils ont eu cette voiture bonus. Voiture magique, excusez-moi. Là, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la voiture magique? Est-ce que vous aimez cette nouvelle règle? Vous avez aimé à 53%. C'était génial, ça apporte du piquant à 40%. 13%, vous n'avez pas aimé. Et c'était drôle de les voir galérer. Pas vraiment, vous avez bien aimé globalement, même si il y a quand même une petite... Ouais, il y en a quand même... Il y a 13% qui n'aiment pas cette nouvelle règle. Parce que c'est vrai que ça rabat un peu les cartes. Et en plus de ça, bah, le stop, c'est plus pareil. Et en même temps, bah ouais, tu changes de classement et parfois même tu envoies une équipe un peu à l'abattoir. Mais bon, c'est comme ça.
Bon bah écoutez, c'était intéressant d'avoir vos avis. En tout cas, franchement, ouais, moi je suis plutôt d'accord avec vous. Je trouve que c'est quand même une bonne idée. J'ai bien aimé. Et j'avoue que c'est pour moi la meilleure règle de cette saison que Pékin Express a mis en place. Je trouve ça très drôle. Enfin bref. Bon, ben Emeline et Clément, je vous le dis, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés pour aller dans pour aller à l'épreuve d'unité, bien sûr, mais surtout pour aller du coup découvrir un magnifique lieu. C'est les ruines jésuites de Tavaranga. Je trouvais ça magnifique. Et franchement, bah voilà, ça, c'était franchement comme lieu, j'ai trouvé ça très très beau. Et vous, est-ce que vous avez bien aimé? Alors oui, globalement à 73%, c'était génial de découvrir un incroyable lieu. C'était incroyable, trop beau. On est tous d'accord, c'était magnifique comme lieu. Bon, alors je vous rappelle que du coup, Emeline et Clément sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Alors, où est-ce qu'ils sont mes Emeline et Clément? Ils sont là, je vous les affiche. Ensuite, en deuxième position est arrivé, c'était vraiment pas très loin derrière, hein, mais voilà, c'est Xavier et Céline qui encore une fois sont efficaces, hein, qui s'en sortent bien, et ils avaient un peu, ouais, ils avaient quand même vraiment comme mot d'ordre d'aller en épreuve d'immunité, parce que pour le coup, ils se sont dit si on arrive à avoir l'épreuve d'immunité, enfin si on la gagne, au moins après on est tranquille et on est sûr de voir le Brésil, car effectivement c'est la dernière étape au Paraguay. Bon, il y a une équipe qui a un peu surpris tout le monde, ça s'est joué à pas grand chose entre deux équipes. Alexandra et Chirine et Laura et Alexandra qui étaient, je le rappelle, avec un handicap. Et c'est bien Laura et Alexandra qui ont réussi à se qualifier, c'est assez exceptionnel, hein. Franchement j'ai rarement vu ça en épreuve d'immunité, donc voilà. Nathalie et Angie ont eu une très mauvaise journée en première journée, ça a été catastrophique, surtout en plus vu qu'elles ont dû se faire le détour pour aller chercher la voiture magique, etc. Donc bon, franchement, c'était assez... Franchement, ça a été compliqué pour elles. Bon, elles n'étaient pas dans le coup, voilà, hein, objectivement, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, il s'est passé une petite nuit chez Habitants. Globalement, ils ont tous trouvé facilement de quoi se loger. C'était des bons moments. Et puis voilà, après, objectivement, ça m'a pas beaucoup marqué personnellement. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à l'épreuve d'immunité. Bon, je pense que maintenant, vous avez tout le monde en tête pour l'épreuve d'immunité. Il est temps du coup de passer à l'explication de cette épreuve d'immunité. Mais quelque chose d'important à signaler juste avant d'expliquer l'épreuve d'immunité, c'est que si... Alors ça c'est assez nouveau, et j'étais très surpris d'ailleurs que Stéphane le dise. Donc si Laura et Alexandra gagnaient l'épreuve d'immunité, elles ne gagnaient pas l'immunité, mais se débarrassaient de Sophia. C'était un peu bizarre quand même comme règle, mais bon, voilà, c'était la règle, évidemment elles l'ont accepté, il n'y avait pas de problème. Bon, alors l'épreuve d'immunité, moi je le dis directement, d'entrée de jeu, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que ils ont modernisé une épreuve qu'ils ont fait en saison 9 lors de la finale avec Julie et Denis et Salim et Linda. C'était un jeu... en fait, à la base, ils se sont inspirés de Angry Birds. Angry Birds, vous savez, c'est une espèce de catapulte où tu as une orange ou un oiseau et tu défonces une tour. Bon bah là le but c'est simple, alors je vous montre d'abord cette première image, donc là elle ne vous parle pas du tout et c'est normal, hein. C'est un espèce de tamgram, alors il y a un jeu très connu qui s'appelle le Gymkhana, où tu dois former un espèce de chemin, etc. Bah là globalement c'était à peu près ça, donc c'était un petit casse-tête, une première partie c'était un casse-tête, toutes les équipes devaient reconstituer le casse-tête pour faire rouler toutes les oranges dans leur panier pour pouvoir après tirer sur son partenaire. Bon, donc ça c'était la première partie. Donc là, évidemment, pas d'Angry Birds. Mais par contre, je vais vous montrer une autre photo et là, vous allez beaucoup mieux comprendre. Voici donc cette catapulte où un des candidats est placé, un membre du binôme est placé. Et voici la deuxième partie de ce jeu d'immunité. C'est, on va dire, des filets pour récupérer des oranges qui sont évidemment catapultés par l'autre membre du binôme. Donc il y a 3 styles de filets. Il y en a un qui vaut 1 point, un qui vaut 2 points, un qui vaut 3 points. Et évidemment, vous l'avez compris, hein, si vous avez un plus petit filet, vous marquez 3 points, etc. Ça c'était à peu près logique. Bon, il y a 2 équipes qui ont réellement bien avancé hein, lors de cette épreuve. C'était Xavier et Céline et Emeline et Clément qui ont déjà assez rapidement compris le casse-tête, etc. Et Xavier et Céline ont pris vraiment un peu d'avance hein, même sur Emeline et Clément et ont décidé de prendre le filet à 1 point
qui est beaucoup plus grand, mais évidemment qui fait perdre un peu de points parce que les équipes devaient arriver à 15 points. Donc fallait être le plus rapide possible. Ça, je l'avais pas dit, mais maintenant, c'est dit. En tout cas, franchement, ça a été compliqué déjà pour Xavier Céline de bien se coordonner, etc. Et par contre, Emeline et Clément, eux, ils ont choisi une autre stratégie. Ils sentaient qu'ils étaient un tout petit peu en retard. Ils ont pris le filet à 3 points et ils ont enchaîné. Ils ont enchaîné vraiment entre 3 points, etc. Bon, même s'ils en mettent à côté, mais bref, ils se sont calés. Ça s'est bien passé. Et il y a une autre équipe qui est évidemment Laura et Alexandra, vu que c'est la dernière dans cette épreuve d'immunité, qui a aussi plutôt bien géré son truc, même si elle a pris un peu de retard lors du, on va dire, Gymkhana. Mais il n'empêche que voilà, elles ont réussi facilement à mettre pas mal de range. Il y a vraiment eu un mano à mano, vu qu'évidemment elles ont pris la filet de 3 points. Et ben il y a eu un mano à mano pardon, entre du coup Laura et Alexandra, et Emeline et Clément. On rappelle quand même que là, c'est quand même une immunité qui vaut de l'or, parce que pour Emeline et Clément, c'est directement la qualification pour le Brésil. Bon, Laura et Alexandra, elles, c'était pour enlever Sofia. Ça c'est... Franchement, non, ça s'est joué quand même à beaucoup. C'est Emeline et Clément, une nouvelle fois, qui sont qualifiés grâce à l'épreuve d'immunité et verront du coup le Brésil. Et du coup, Laura et Alexandra qui restent avec leur handicap. Bon, bah c'était quand même une belle épreuve, moi j'ai bien aimé, et d'ailleurs vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était plutôt drôle, à 60%, c'était génial, à 26%, et 14% j'ai adoré, donc globalement vous avez bien aimé. Alors c'est vrai que là ce coup-ci j'ai pas mis de proposition mauvaise, mais après vous pouvez évidemment les rajouter quand vous répondez aux questions. En règle générale c'est franchement là une épreuve comme ça plaît plutôt, donc voilà. Bon bah écoutez, il est temps de passer à cette deuxième journée après l'épreuve d'immunité. Donc les équipes doivent se rendre dans un lieu évidemment magique, un lieu d'exception, certainement l'un des plus beaux lieux de la planète, c'est Iguassou. Et pour cela, évidemment ils vont devoir faire du stop, ça paraissait logique, sauf que c'est le retour du fameux Quiz Express. Le Quiz Express, on le rappelle, c'est Stéphane qui pose. Alors moi je sais pas trop si dans le montage il nous en laisse que 3 ou s'il y a plus de questions, mais en tout cas sur cet épisode on a vu qu'il avait posé 3 questions et que du coup à chaque fois qu'une équipe répondait faux à la question, elle devait descendre de véhicule et trouver un autre véhicule. Bref, vous l'avez compris, ça peut changer tout le classement. Et d'ailleurs c'était très drôle parce que pendant toute cette fin d'étape on voyait le classement en temps réel bouger très souvent. Franchement, bon, les candidats, il y en a qui ont eu de la chance, il y en a qui ont été assez bons, mais il y en a, ils se sont, c'était un peu le pain noir, quoi. Franchement, ils ont eu du mal et ça a été compliqué pour des équipes. Bon, ce que je vous propose, c'est de savoir déjà un peu si ça vous fait plaisir le retour du Quiz Express. Et globalement, vous êtes 73% à dire que ça rabat les cartes. Je suis pas fan quand même, il y en a 20%. Et on a un petit 6% pour ça ralentit la course. Donc ok, et écoutez, globalement quand même, vous aimez quand même le Quiz Express. Il y a un côté un peu différent. Et puis en plus, on va pas se mentir, on apprend des choses avec le Quiz Express. Bon, globalement toutes les équipes ont rapidement trouvé un véhicule. Donc ont répondu à la première question. Ce que je vous propose, c'est de vous afficher la première question. On y répond ensemble. Et après je vous dis ce qui s'est un peu passé, même si j'avoue que je sais plus exactement qui est descendu, etc. Mais ça me dit quand même quelque chose globalement. Voici la première question. Alors, les questions avaient en thème le Brésil. Il n'y avait que des questions en rapport avec le Brésil. Combien de pays frontaliers le Brésil a-t-il? 8, 10 ou 12? Alors, il y en a, ils m'ont assez surpris parce que ils ont fait le compte et ils ont cité tous les pays. Et du coup, Xavier Céline, Emeline et Clément ont eu la bonne réponse. C'était 10. Et Nathalie NJ également. Par contre, Laura et Alexandra, si je ne me trompe pas, et Chirine et Alexandre sont descendus de véhicule parce qu'ils ont répondu 8 ou 12, je sais plus. En tout cas, ça a été compliqué pour ces équipes. Mais voilà. Bon, en tout cas, du coup, voilà, il y a deux binômes qui sont vraiment en avance. C'est Xavier et Céline, Emeline et Clément, mais encore une fois, dans Pékin Express, rien n'est joué, surtout qu'il y en a qui changent de véhicule, etc. Donc bon. Il y a une deuxième question qui est posée quelques temps plus tard, évidemment. C'est une nouvelle fois, alors là, tout le monde est remonté, à part, si je dis pas de bêtises,
Non, je crois que tout le monde répond à cette question. Quel est le nom de famille le plus répandu au Brésil? Alors, il y a Alexandre qui a eu une bonne idée, mais il n'a pas assez cherché. Il a pensé du coup à. Il a pensé aux joueurs de foot. Parce qu'aux joueurs de foot, voilà, ils ont des noms. Donc il s'est dit, bah voilà, l'équipe brésilienne, qui a qui? Santos, il n'y en avait pas. Junior, il y en avait. Silva, il y en avait. Il s'est dit, bon, Junior, il y en a pas mal quand même. Bon, on va peut-être partir sur Junior. Et malheureusement, non. Le nom de famille le plus répandu au Brésil, c'est Silva. Bon, franchement, c'est un peu compliqué quand même. Je trouve qu'ils ont été vraiment durs là-dessus parce que. Ouais, c'est un peu un truc de bluff, quoi. Enfin, c'est un peu de chance. Tu choisis la bonne ou pas. Et bon, bah, Xavier, Céline et Clément Emile ont encore une fois bien répondu. Et, euh, et je crois, si je dis pas de bêtises, que Nathalie MJ également. Et par contre, Alexandre et Chirine et Laura et Alexandra, par contre, c'est pas passé. Elles sont une nouvelle fois descendues de voiture. Bon, il était temps de répondre à la dernière question. La dernière question, voilà, c'est donc Nathalie MJ était dans un bus qui allait directement là où elle voulait, hein, à Ciudad del Este, qui est en fait l'endroit de Iguaçu. Et elles ont dû répondre à cette question. Alors cette question, objectivement, je l'ai trouvée assez simple et je me suis dit que franchement elle était faisable. D'après vous, quelle est la chose interdite sur les plages brésiliennes? Faire du topless, courir ou vendre de la nourriture? Alors déjà, j'avais déjà vu des vidéos de la plage du Brésil avec des vendeurs de glace, donc je me suis dit c'est pas la nourriture. Courir, je comprendrais pas. Et topless, je pense que oui, parce que bah, déjà en fait, dans l'imaginaire de nous occidentaux, on voit toujours des femmes, on se dit vas-y, elles sont un peu mal, mais non, pas du tout, c'est interdit. Ils essayent de favoriser le beau côté du Brésil et pas le côté entre guillemets sexuel du Brésil. Et donc voilà, donc la réponse c'était bien faire du topless. Xavier, Céline et Clément et Emeline ont également trouvé la bonne réponse. Et puis, je crois que Laura et Alexandra également. Par contre, Alexandre et Chirine n'ont pas répondu à cette question, mais par contre, Nathalie et MJ ont répondu à cette question et ont répondu de façon mauvaise. Bon, et bien écoutez, je vais pas vous mentir, on va parler de l'arrivée, même si c'est pas très serré. C'est pour ça que je vais pas vous mentir, hein, c'est qu'objectivement, l'arrivée est pas très serrée. Enfin, elle est serrée entre deux binômes, mais on sait déjà globalement qui va gagner. C'est soit Clément et Emeline, soit Xavier et Céline. Et ça y est, après cette étape, c'est Xavier et Céline qui remportent leur première amulette et donc sont qualifiés pour le Brésil, qu'on voit un petit peu derrière, hein, mais franchement c'était ça a été vraiment, non, ils étaient contents. Ils ont mis une petite distance à Clément et Emeline qui en plus eux étaient déjà qualifiés, donc bon, même s'ils jouaient l'amulette, voilà, ils terminent deuxième, mais en plus de ça, immunisés, tranquilles, ils vont au Brésil, donc voilà. Bon, alors, ce que je vous propose juste avant qu'on parle du duel final, c'est qu'on parle, oui, du duel final, pas encore, parce que finalement, évidemment, le duel final, ça va dépendre de qui est arrivé du coup en 3ème, 4ème et 5ème, et qui du coup choisit l'un ou l'autre. Mais juste avant qu'on parle de l'arrivée des 3 derniers binômes, je vous propose de parler de Iguaçu, parce que Iguaçu, c'est juste magnifique. Pour moi, c'était vraiment, j'ai envie de dire, l'appât de cette saison 17. C'est l'un des plus beaux sites du monde. C'est hallucinant, je sais plus combien, je crois que c'est 35 chutes d'eau qui sont réparties sur un immense plateau. Et en fait, ces chutes, évidemment, font la séparation entre le Brésil, le Paraguay et l'Argentine. Et franchement, ça a coupé le souffle. Et personnellement, j'ai trouvé que, ils n'ont pas beaucoup joué quand même dans cet épisode. Je m'attendais à plus. Et je voulais savoir si vous aussi vous avez trouvé ça dommage de ne pas le voir plus. Et je vois les résultats affichés devant mes yeux. Et vous êtes 84% à dire que vous êtes d'accord. Et vous êtes 16% à dire oui, mais c'est pas grave. Et ça ne m'a pas dérangé à 7%. Ok, bon écoutez, voilà, je voulais en parler. Moi je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après on l'a vu dans Pékin Express Itinéraire Bis, donc ça c'était cool. Mais j'avoue que il y avait moyen de faire quelque chose de sympa, un petit bonus, un truc. Mais bon, peut-être qu'après c'était compliqué avec les autorités locales, hein, franchement je sais pas. Mais en tout cas, bon, j'étais un peu déçu de pas avoir plus Iguaçu, surtout c'est vraiment un lieu extraordinaire et il y a moyen de faire plein de choses. Enfin bref, voilà, bon c'était une petite parenthèse. Maintenant revenons à la course et
reparlons de 3 binômes. Bon, il y a 3 binômes, ça a été très très compliqué, mais il y en a quand même un qui s'en est quand même mieux sorti que les deux autres. C'est Alexandre et Shirin, même s'ils ont eu une journée compliquée. Hein. Mais eux, ils ont fini en 3ème position, pas très loin finalement quand même, hein, derrière Xavier et Céline, et sont potentiellement en duel final, on ne sait pas, parce que ça va dépendre évidemment du dernier binôme qui va choisir son duel final, car là ce coup-ci, s'il n'y avait pas de choix secret, c'était le dernier qui choisissait son binôme. Bon, Alexandre et Shirin, peut-être qualifiés, on ne sait pas, et évidemment, il y a eu un mano à mano entre Laura et Alexandra, et Nathalie et Engie, hop là, qui sont un peu, d'ailleurs, Nathalie et Engie, j'ai bien vu dans pas mal de commentaires, c'est un peu vos chouchous, hein, vraiment vos chouchous de cette année. Puis moi, c'est vrai que j'aimais bien le côté où, voilà, les filles, c'est des inconnus, elles pouvaient peut-être gagner Pékin Express qui n'avait pas été fait depuis Ty Chris en saison 6, donc bon, voilà, il y avait moyen, enfin Ty Chris et Chloé, pardon, je précise. Ça a été compliqué, hein, franchement. Nathalie et Angie, elles ont dû sortir de véhicules à cause de la question au dernier moment. Après, elles ont mis du temps. Après, si elles ont été déposées à plus de 3 km de l'arrivée, elles l'ont fait en courant, donc plus d'une demi-heure, etc. Finalement, à l'arrivée, ça s'est joué à 7 minutes, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est bien Laura et Alexandra qui sont arrivées en dernière position et qui ont dû, du coup, choisir leur adversaire pour le duel final. Et Alexandre et Shirin sont qualifiés pour la 8ème étape et verront le Brésil, car c'est Nathalie et Engie qui ont subi une nouvelle fois le duel final. Un duel final qui a été extraordinaire. Pas par la mission, mais par le contenu proposé par les équipes, c'était juste vraiment dingue. Et on en parle tout de suite, hein, tout bêtement. Bon, les équipes devaient se rendre à peu près 10 km dans un jardin pour faire une mission. C'était une mission de tir à l'arc. C'est Nathalie qui allait, et c'est Laura qui allait pour le binôme de Alexandra et Laura. Et franchement, elles ont quasiment trouvé au même moment une voiture. Elles sont arrivées à 30 secondes d'intervalle sur le terrain de tir à l'arc et elles ont dû tirer. Alors, il fallait marquer, si je ne dis pas de bêtises, 6 points. Et je vais vous montrer maintenant la cible, parce que c'est important de voir cette cible. Cette cible, évidemment, c'est une cible Pékin Express, donc il y a des bonus comme des malus. Donc vous voyez, on a des plus 1, moins 5, machin. Laura était partie plutôt gagnante, objectivement, parce que, en fait, Laura a déjà fait du tir à l'arc, et elle se dit que ça va le faire. Sauf que, au lieu de viser le plus 4, elle vise, je crois, le moins 2. Donc ça commence mal, mais après elle va réussir à recoller le truc et à mettre un plus 5 et un plus 1 si je dis pas de bêtises. Et finalement elle réalise très rapidement cette mission, mais comme Nathalie. Et c'est vraiment incroyable, les deux filles partent au même moment du lieu de la mission et trouvent quasiment simultanément une voiture. Donc vraiment c'était complètement dingue. Et juste avant que je vous parle de l'issue de ce duel final, je voulais savoir un peu ce que vous aviez pensé de cette épreuve. Non, parce que j'ai trouvé sympa, donc je n'ai pas demandé ce que vous aviez pensé. Mais par contre, j'ai proposé de me proposer, évidemment, une autre épreuve. Voilà, vous proposez quelque chose s'il n'y avait pas une épreuve de tir à l'arc, pourquoi pas une autre épreuve. Alors, je vais lire les pseudos comme ça, voilà. Alors, Claudie nous propose une recherche de produits dans un marché. Une course, nous dit Jean-Loup. Le maire nous dit le tir à l'arc c'est pas mal car différent des autres épreuves, donc le maire préfère garder là-dessus. C'est très bien comme épreuve, vous avez plutôt bien aimé. C'est plutôt à ce stade du jeu que j'aurais mis le quiz express avec pénalité. Ok. Des énigmes à la professeure Layton pour Laurent, pourquoi pas. Ne sais pas, il y en a pas mal. Hein. Un casse-tête, vous aimez bien. C'était nickel de la part d'Elodie. Une épreuve en lien avec le Brésil pour Maë. Pourquoi pas, écoutez, en tout cas c'était intéressant d'avoir vos avis, mais maintenant il est temps de revenir à ce duel final qui a eu une issue complètement folle. Et vous allez voir, rien qu'en une photo, ça dit tout. Voici cette photo. Alors en premier plan, vous voyez Laura. En deuxième plan, vous voyez Sophia. En troisième plan, vous voyez Nathalie. Ça s'est joué à 20 secondes. 20 secondes pour Natou et du coup Nathalie et Angie, hein, donc Natou et Angie,
qui, malheureusement, sont éliminés à la fin de cette 7ème étape, même si elles ont fait un très très beau parcours. Bon, faut savoir quand même que Nathalie et NJ, elles ont souvent été rescapées, mais elles ont fait un très très beau parcours. Et on le rappelle, ça c'est quand même un truc assez impressionnant. Elles ne se connaissaient pas, elles étaient quand même, franchement, à chaque fois, la prod de Pékin fait exprès de prendre deux équipes qui sont complètement à l'opposé. Et bon, écoutez, elles ont bien marché, elles se sont trouvées, malgré qu'elles soient très différentes, elles se sont hyper bien entendues, elles ont été un binôme assez redoutable. Et j'espère quand même que prochainement, alors c'est pas tout de suite, je crois pas, qu'il y ait une saison All-Star qui va sortir, je pense d'ici 3-4 ans par contre, c'est possible qu'il y en ait une. Ce serait cool d'avoir un binôme d'inconnus qui, pourquoi pas elles, qui essayent une nouvelle fois de tenter leur chance et d'aller gagner Pékin Express, parce que franchement, elles en avaient les moyens, bon, elles ont eu un peu moins de chance, puis peut-être que c'est peut-être plus simple pour deux belles filles, Laura et Alexandra, que Nat et NJ, qui ont parfois un physique un peu plus particulier, un peu plus différent, quoi. Mais bref, franchement, Nat et NJ, c'était un beau binôme. Et d'ailleurs, j'avais envie de savoir un peu, si vous êtes triste que Nat et NJ soient partis, parce que je sentais vraiment, objectivement, que c'était vraiment, de toute façon, à chaque fois qu'on faisait un classement, c'était vos chouchous. Donc voilà. Alors, il y avait deux réponses. Oui, elles vont me manquer. Non, il y a d'autres binômes que j'aime. Vous êtes... putain, c'est énorme. Vous êtes 79,2% à me dire que du coup, elles vont vous manquer. Et vous êtes 20,8% à me dire qu'effectivement, il y aura d'autres binômes. Mais bon, voilà, on sent que c'est un petit pincement au cœur. Vous les aimez bien. C'est vrai qu'elles étaient sympathiques. On apprenait à les découvrir épisode par épisode. Et c'était très sympa. En plus, elles étaient drôles. Elles ont passé une étape avec Étienne. Enfin bref, ouais. C'est vrai qu'elles étaient attachantes. Peut-être qu'on les retrouvera dans Itinéraire bis. On sait pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette 7ème étape est terminée. J'aimerais un peu savoir vos notes. J'aime bien toujours avoir un peu vos notes. Et c'est un 8, 6, 7. Ouais, ok. Il y a des 10 quand même. Globalement, tac, ça me fait une moyenne de 7,7 sur 10. Voilà, donc c'est encore une fois une très bonne note pour un épisode de Pékin Express. Oh, j'avais oublié de vous mettre la petite photo. Allez hop, je vous mets la petite photo de Stéphane qui attend vos notes. Voilà, au moins, voilà, c'est un bon 7,7 sur 10. Écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, ouais, non, on s'est régalé sur cet épisode encore une fois. Et non, cette saison, elle est géniale. Franchement, je trouve qu'elle est géniale. Bon, vous connaissez la dernière question. Qui va gagner cette 17ème saison de Pékin Express? Et il est l'heure de faire un top 3. Top 3 parce que là, de toute façon, les équipes que vous m'avez... J'avais 4 équipes évidemment. Il y a 4 équipes encore en course, donc je vous ai proposé les 4. Mais il y a une équipe qui n'a aucun suffrage. Comme quoi, vous n'y croyez pas beaucoup. Peut-être que vous avez raison, j'avoue que personnellement, moi, j'aurais fait un peu le même sondage que vous. Enfin, le même classement que vous. Donc, Emeline et Clément, vous les avez mis à ex-aequo avec Laura et Alexandra. Et puis enfin, vous m'avez mis également, hop, je vais la mettre par là, Zali et Céline, qui pour vous sont les grands gagnants de Pékin Express. Vous êtes quand même 38% à être pour eux. Et après, vous avez aussi départagé vos votes avec Alexandra et Laura, Emeline et Clément. Écoutez, voilà, bon, globalement, je pense qu'on a fait le tour. Même si je pense qu'effectivement, là, vous avez sans doute la demi-finale. Et ouais, peut-être que la finale, ça va se jouer entre Xavier et Céline et Emeline et Clément. Ou Laura et Alexandra et Emeline et Clément. Je vois quasiment à coup sûr Emeline et Clément en finale. Mais bon, on peut se tromper, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, ils vont découvrir le Brésil. Mais ils vont surtout être mixés. Et ça, on s'en rappelle, dans toute l'histoire de Pékin Express, il y a eu un nombre de mix incroyable. On se rappelle surtout, je pense, c'était le pire pousseur-ralentisseur. C'était Stéphane Plaza qui avait ralenti. Frédéric Lamas avait été un massacre. Et on espère voir ça, évidemment, la semaine prochaine. On est un peu sadique, mais on aime aussi Pékin Express pour ça. Bon, voilà, globalement, on a fait le tour. N'hésitez pas, en tout cas, si jamais vous avez des commentaires, à les mettre évidemment
soit en bas de la vidéo quand vous êtes sur YouTube. Voilà, je lis évidemment tous vos commentaires. À répondre au sondage à chaque fois, évidemment, je regarde avec un peu plus tard vos réponses et c'est toujours hyper intéressant. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner si vous avez aimé évidemment sur YouTube. Sur Twitch, n'hésitez pas aussi à follow, ça fait toujours plaisir. J'ai eu un petit nouveau follower aujourd'hui, ça fait hyper plaisir. Puis on va revenir très prochainement pour un nouveau débrief de Pékin Express. Peut-être peut-être vendredi. On verra. Je préfère pas donner de jour parce qu'à chaque fois, c'est toujours une galère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis toujours ravi de vous retrouver. Bah écoutez, voilà, globalement, je pense qu'on a à peu près tout dit. Les amis, vous prenez soin de vous, vous passez une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Et bon Pékin Express demain. Allez, ciao.